Par où je commence? Stratégie de com? Business plan? Formuler mon offre? Je suis perdue. Faire le budget? C'est quoi ma valeur ajoutée? C'est quoi la prochaine étape? Galérer avec mon syndrome de l'imposteur? Si tu te sens seul, perdu et que tu as du mal à avancer sur ton entreprise, je te propose de travailler pas à pas avec des exercices simples et faciles à mettre en œuvre. Un pas vers mon rêve, le podcast qui partage des outils pour avancer pas à pas dans l'entrepreneuriat. Je suis Mathilde Chevalier, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur activité. J'anime des sessions individuelles sur mesure et des ateliers collectifs. Je travaille à la fois sur l'état d'esprit de l'entrepreneur et le concret des étapes de projet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Les Vedettes en scène. Un pas vers mon rêve, agir chaque fois un peu plus dans un projet qui fait sens. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, j'accueille Dorothée. Et dans cet épisode de Un pas vers mon rêve, on va aborder la question de l'alignement identitaire et qu'est-ce que ça signifie quand on entreprend d'être aligné et être dans son essence, dans son identité. Avant de commencer là-dessus, j'aimerais, Dorothée, que tu te présentes. Depuis 5 ans, pour me présenter en quelques mots, je contribue à l'émergence des talents singuliers. Donc vraiment, ces personnes qui ont une vision différente du monde, qui veulent œuvrer différemment, qu'il s'agisse d'étudiants, d'entrepreneurs, de dirigeants. Pour les accompagner au mieux, j'ai créé une méthode qui est centrée sur l'alignement identitaire parce qu'elle est essentielle, cet alignement est essentiel pour faire émerger ces talents hors de la norme et on va pouvoir en parler davantage au cours de ce podcast. Alors, quand on a préparé l'interview, tu m'as dit, écoute, moi, pour parler d'alignement identitaire, j'ai besoin de faire un petit détour sur ce que moi j'ai vécu en désalignement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, du coup, sur ton histoire ? Avec grand plaisir. Oui, en effet, j'ai vécu cet effondrement intérieur il y a quelques années. Alors, pour parler un peu plus de mon histoire, depuis ma plus tendre enfance, je me sens différente, hors de la norme. Et pour autant, j'ai tout fait pour entrer dans le moule de la société, bien évidemment, pour me faire aimer, me faire accepter. Sauf qu'à l'âge de 28 ans, je vais vivre une crise existentielle, je dirais même identitaire, où je vais vivre véritablement ce désalignement intérieur. Et ce que j'ai ressenti, c'est que j'étais véritablement dans un brouillard mental, plus aucune clarté. Ma vie n'avait plus de sens. J'avais ce sentiment que mon cœur était asséché et je n'arrivais plus à passer à l'action. Et j'ai dû réellement faire un choix de me dire, soit je continue dans cette direction et est-ce que je serai encore de ce monde aujourd'hui, ou j'accepte de me plonger véritablement dans ce mal-être, dans cet effondrement, de plonger dans cette ombre pour me reconnecter à qui je suis. Et c'est en acceptant de plonger que je me suis pleinement reconnectée à mes aspirations profondes, que des nouvelles portes se sont ouvertes. Notamment, j'ai repris mes études et j'ai écrit un mémoire sur, comme un clin d'œil de la vie, sur l'identité du créateur d'entreprise. Au cours de ce mémoire, j'ai fait la rencontre d'un vieux monsieur qui s'appelle Aristote. Je pense que tu le connais également, Mathilde, qui explique l'importance de cet alignement par l'alignement de l'éthos, du logos et du pathos, donc qui je suis, comment je l'exprime et comment je le présente au monde, comment j'inspire le monde. Et pour moi, ça a été une révélation, parce que finalement, la vie me montrait que ce que j'avais traversé, c'est véritablement me reconnectant à qui je suis profondément, à ce qui me fait vibrer, que j'ai réussi à nouveau à passer à l'action. Donc voilà comment j'en suis venue
à me connecter à l'alignement identitaire et comment il a fait sens en moi de par mon parcours de vie, cette épreuve que j'ai traversée, et par effet miroir, la création de cette entreprise, parce que c'est de cette manière que j'ai transformé, même transmuté cette faille en force. Tu disais que finalement, dans l'alignement, il y avait trois espaces qui étaient l'esprit, le corps et le cœur. Est-ce que tu peux nous dire finalement comment t'as fait pour aligner ces trois parties-là? En tout cas, savoir qu'elles étaient toutes les trois alignées. Ouais, c'est très intéressant ta question parce qu'en effet, lorsqu'on parle d'alignement, on peut se poser la question, comment je peux savoir, comment je suis véritablement alignée? Et la première fondation, c'est en effet notre esprit, et je parle souvent de clarté. La clarté d'esprit, c'est quelle est mon intention? Si les auditeurs qui nous écoutent et veulent comprendre leur propre alignement, c'est vraiment de se demander, mais quelle est mon intention aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux profondément dans ma vie? Ça, c'est la clarté. Le deuxième pôle, c'est en effet le cœur. euh, et pour se connecter pleinement à notre cœur, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne envie d'avancer dans la vie? Qu'est-ce qui me m'anime profondément? Et moi j'aime appeler cela le feu intérieur, tu vois, ce Mhm. feu qui t'appelle, qui se réveille. Et la troisième connexion, c'est, finalement, si je sais ce que je veux, mon intention, et ça me fait vibrer, naturellement, je vais passer à l'action. Parce que je vais alors être dans des actions inspirées. Et c'est le propre de la méthode que j'ai déployée qui se nomme Je suis, j'exprime, j'inspire. Et c'est là que notre alignement se révèle. Dans ton parcours, tu parles d'un désalignement très profond parce que tu es allé dans des parties très très sombres de toi. Alors c'est un chemin qu'on peut prendre pour se réaligner quand on est vraiment allé trop loin de ce qu'on était. Mais finalement, comment on peut amorcer cette introspection? Peut-être qu'il y a des auditeurs, des entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui se disent bah moi tout va bien, j'ai simplement besoin de clarifier, de vibrer et puis d'inspirer. Comment on amorce cette introspection? Quelles questions on peut se poser au préalable? Dans ce travail introspectif, j'aime exprimer le fait de prendre la machine à remonter dans le temps. Tu vois, Mhm. cette image de repartir en fait à nos origines, et nos origines, bien sûr, c'est notre enfance. Et au cours de notre enfance, même j'ai envie de dire de l'âge de 1 à 7 ans, il y a tellement de choses qui se passent parce que on est loin des conditionnements. On est dans ce qu'on appelle l'enfant libre. On ose, on crée, on imagine. Les questions que peuvent se poser nos auditeurs aujourd'hui, c'est se demander mais qu'est-ce que j'aimais faire lorsque j'étais petit et pour lequel je ne voyais jamais passer le temps. Tu vois, vraiment des choses que tu faisais quand tu étais petite et ta mère pouvait t'appeler, rien n'existait. Tu étais dans ton monde, dans ta bulle. Ça, c'est déjà un signe. Ça peut être aussi à quel jeu jouer. Je jouais, bien évidemment. Qu'est-ce que j'inventais et comment je m'imaginais plus grand. À quel rêve je me connectais. Parce qu'en plus, aujourd'hui, on a envie de parler de rêve. Donc, Mm. ça, c'est des notions importantes. Alors bien sûr, c'est un premier pas parce que ça demande véritablement de faire un travail introspectif de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Mais déjà, il y a des belles réponses qui peuvent se dessiner à travers cela. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, cette enquête de l'enfance, de qu'est-ce qu'on aimait faire, qu'est-ce qui nous faisait vibrer, à quoi on rêvait, est-ce qu'il y a une autre étape qu'on peut explorer? Ah oui, complètement. J'aime parler de cette notion de qu'est-ce qui me met en énergie. Parce que une fois que je suis alignée, comme on a pu le voir précédemment, je sens ce feu qui s'allume. Donc, je suis en énergie et je suis en énergie créatrice. Et il y a trois piliers intéressants à l'explorer. C'est euh, qui je suis de moi à moi. Donc finalement, quel est mon talent? Parce que au cœur de cet alignement identitaire peut souvent se révéler notre propre singularité. Mm. Qu'est-ce que je veux offrir au monde, ce talent que j'ai à l'intérieur de moi? La deuxième question, c'est qu'est-ce que je veux offrir à l'autre? Donc de ce talent, comment je veux servir la société? Donc c'est de moi à l'autre, et donc c'est une forme d'offrande. Mm. Qu'est-ce que je veux offrir? Et la troisième question, mais j'ai envie de dire, allons voir plus grand, et c'est de moi au monde. Quelle trace je veux laisser dans ce monde? Quelle empreinte?
Et c'est véritablement de vous reconnecter à ces 3 piliers qui sont le talent, l'offrande et l'empreinte. Si vous avez un petit peu d'entraînement, que vous commencez à poser ces 3 dimensions, vous allez sentir les différentes énergies qui vous relient à ça. De moi à moi, qu'est-ce qui me fait complètement vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à l'autre? Et quelle empreinte? J'aime bien cette dernière parce que elle fait tomber tous les obstacles. Tu vois, si tu imagines vraiment ce qui te dépasse dans un espace où ça te dépasse, effectivement, ça te fait vibrer, mais à des endroits différents. Tu vois ce que je veux dire? Ah, exactement. Parce qu'en fait, c'est comme si tu avais un amplificateur, tu vois. Imaginons 3 cercles, un petit, un plus grand et encore un peu plus grand. Et j'aime parler de cet effet de résonance. Parce que quand on veut entreprendre, et alors j'ai envie de dire quand on veut en plus entreprendre ses rêves, si on risque de soi à soi, en réalité, c'est pas véritablement un rêve. Parce qu'un rêve, bien évidemment, il va se connecter aux autres et au monde. C'est là où on va se sentir pleinement rempli et en totale plénitude avec soi-même et le monde. Dorothée, en commençant cette interview, je t'ai partagé plusieurs hasards, bien que je ne crois pas au hasard. Je crois vraiment que on attire quand c'est le bon moment les choses et qu'il faut savoir, tu vois, lire la lettre de l'univers. Exactement. Moi, en ce moment, je traverse en tant qu'entrepreneuse, en tout cas, j'accueille des messages qui sont en train de me dire arrête ce que tu es en train de faire comme format de podcast. Et va travailler un autre format, un autre ton, un autre style. Et ça me fait peur, Dorothée. Alors, comment je pourrais faire? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je fais? À part paniquer. Ah oui, J'ai des rendez-vous jusqu'en j'adore. décembre. Alors, en effet, quand on est dans cet alignement identitaire, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est magique, c'est qu'on est en train d'ouvrir la voie du cœur. La voix du cœur, c'est en effet celle qui nous fait vibrer, qui nous donne envie de nous lever tous les matins. Et bien sûr, le pendant inverse, c'est la peur qui se réveille. Et pour autant, c'est un processus naturel parce que quand on va voir plus grand, on sort de notre zone de confort, on sort du connu. Et dès lors, la peur va se manifester. Maintenant, la peur, elle peut avoir aussi son intérêt, elle peut avoir quelque chose de puissant à dire qui est ok, je te vois aller sur ce chemin. Maintenant, reste ancré. Reste aussi de ne pas être purement connecté à notre rêve et donc à ce côté plus astral, plus, tu vois, connecté à un côté vision, mais Ouais. également de dire, mais qu'est-ce que j'en fais concrètement? Et pour rassurer notre peur, j'ai envie de dire, c'est notre mental hein, qui a aussi son importance, c'est de passer par des actions concrètes. Oui, elles sont inspirées, mais une fois que je suis inspirée par ces actions, je les rends concrètes. Et c'est toujours de se connecter à la fois, ok, la vie m'envoie des signes comme quoi c'est plus tout à fait ce chemin-là, vu qu'elle me met des obstacles sur la route. Donc, je vais les écouter, je vais me laisser traverser par elles, par ces dysfonctionnements, je ne vais pas les mettre de côté, je vais les prendre en compte, je vais même les écrire sur un papier, je vais les matérialiser, ces peurs. Mais c'est dès lors, encore une fois, parce que je vais plonger dans ma peur et d'une forme d'ombre, que je vais avoir des réponses éclairées. C'est ça qui est magique avec la vie. La vie est dualité, elle est faite d'ombre et de lumière. Sauf que notre société nous a appris à mettre de côté l'ombre, alors que c'est lorsqu'on rentre dans le chaos qu'on renaît et qu'on se métamorphose. Oui, finalement, il y a 2 éléments que j'aimerais synthétiser par rapport à ce que tu viens de dire. C'est que le rêve, l'idée, c'est très abstrait et on peut se relier à ça, mais que c'est hyper important de revenir à la matière et à des choses très concrètes et donc de formuler ton rêve, ton idée en action concrète. Finalement, qu'est-ce que je me donne comme moyen pour transformer l'idée en action? Oui, c'est tout à fait ça. Oui, c'est exactement bien résumé et on pourrait même l'imager par les énergies du yin et du yang. L'énergie du yin, c'est le rêve. L'énergie du yang, c'est l'action. Mais c'est exactement ça. Sauf que si on n'est que dans l'action, on devient un robot, tu vois. On n'est plus connecté à notre vibration intérieure. Et là, la vie, elle est plus magique. Elle devient force, elle devient difficulté, résistance. Ouais, voilà. Alors que si je reste toujours connectée à ces 2 énergies, mais qui en réalité c'est tellement logique, notre monde est fait ainsi.
Ben, c'est là où je peux créer la magie. Parce que la magie, elle naît de la connexion entre les deux. Entre le yin et le yang, entre l'ombre et la lumière. C'est la connexion entre les deux, c'est le point de connexion entre les deux qui fait que on matérialise nos rêves et on peut donc entreprendre nos rêves. La deuxième idée que j'avais envie de synthétiser, c'est que finalement, la peur, c'est un bon indicateur quand on est dans un changement de direction, ou quand on est sur la bonne voie finalement quand on a peur. Oh oui, oui, c'est fou parce qu'en effet, la peur, alors bien sûr, si on est connecté à cet élan sacré en nous, hein, c'est que déjà à l'origine, il y a quelque chose qui nous a appelés, qui nous a fait vibrer. Et là, la peur se réveille. C'est pas une peur de survie, on est bien d'accord. C'est pour ça que je te pose la question, c'est pour bien différencier je flippe et c'est presque irrationnel et c'est probablement lié à une blessure ou à quelque chose d'autre. Ok, donc ça, il faut aller le voir, mais c'est pas de ça dont on parle. Non. Là, c'est ce matin, j'ai une fulgurance où je me dis, ok, en fait, là, le podcast, il faut que je fasse une pause, que je me pose pour réfléchir à ce qui se passe. Et j'ai peur d'aller dans une autre direction parce que je sors du connu. Tu vois, c'est pas la même type de peur. Oui. Eh ben, je trouve que ton exemple est très parlant et symbolise exactement ce qu'on vient de parler. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de plus grand qui vient te chercher parce que tu sens qu'il y a un projet qui mûrit en toi depuis quelque temps et que comme tu le nourris intérieurement, la vie t'envoie, parce que tu t'alignes à cette fréquence, t'envoie en fait ce dont tu as besoin, vu qu'en réalité, tu veux le manifester. Sauf que c'est une zone d'inconnu. Et donc, quand on sort du connu à l'inconnu, la peur se réveille parce que ça fait partie de notre fonctionnement. Dès lors, il y a quelque chose de nouveau, je ne sais pas comment ça va se passer, il y a plein d'interrogations. Et c'est là où ça va être important de toujours nourrir ton énergie de ce projet tout en allant reconnecter au rationnel, au yang, tu vois, et à se dire, ok, alors je vais y aller pas à pas. Ok, tu vois, de poser tes intentions, de dire, je vais regagner dans ce cas-là. En fait, c'est de reprendre ton pouvoir personnel et de regagner, d'une part, dans ta clarté d'esprit, de dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'appelle? Et finalement, on oublie souvent ce pouvoir qu'on a avec nous-mêmes de se sonder intérieurement. En fait, si vraiment on pose à haute voix notre peur ou notre projet ou notre intention, quelques jours après, on reçoit les réponses. Et ça, on l'oublie. Le livre que je suis en train de lire sur libérer votre créativité de Julia Cameron propose ça, c'est-à-dire le soir tu poses des questions et probablement le lendemain matin tu as des réponses. La surprise, chers auditeurs, je vous invite à tester cet exercice, c'est que la réponse ne tombe jamais sous la forme que vous attendez. Donc il faut aussi apprendre à décrypter les réponses qu'on peut obtenir de soi à soi quand on le fait comme ça. Oui, je suis bien d'accord. Moi, je sais que tu vois, souvent, je suis très connectée à l'élément eau, et donc sous la douche. Je vais souvent avoir, tu sais, des réponses, des fulgurances comme ça qui me traversent. Mais c'est vrai que c'est à nouveau se reconnecter au pouvoir du corps, du cœur, de l'esprit. C'est une hygiène en fait avec soi-même, et d'autant plus lorsqu'on entreprend, parce que notre entreprise, notre projet, c'est le prolongement de nous-mêmes. Et finalement, quand on arrive à s'aligner dans son essence, dans son identité, qu'est-ce qui se passe? Tu veux dire intérieurement ou extérieurement? Oh bah les deux, soyons fous de Ouais. Alors, intérieurement, moi, j'aime le définir par cet élan intérieur, en fait, qui commence à grandir en soi. Tu vois, c'est comme un bouillon puis qui commence à crépiter et puis ce feu d'artifice. Il y a vraiment ça qui émerge parce qu'on est pleinement aligné. Notre cœur est prêt à manifester toutes ces émotions. Notre esprit a toute la clarté nécessaire. Et par ces deux premières fondations qui s'alignent, la troisième nous permet de passer à l'action. Et là, on va vers ces actions que j'aime appeler inspirées. J'ai envie de le faire, ça m'appelle. Tu vois, c'est vraiment ça, ça me fait vibrer de faire ça. Et pas le il faut, je dois, mais plutôt j'ai envie d'aller faire ça. Et au niveau de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Des magnifiques opportunités qui se présentent à toi, des formes de synchronicité, ces coïncidences qui font sens.
Et j'ai envie de dire que tu commences à vivre une vie faite de fluidité. Tu es dans la douceur, la fluidité. Et ça, si on peut le vivre tous les jours dans notre vie personnelle et au cœur de notre entreprise, bah alors là, tout le monde devient entrepreneur et entreprend ses rêves, hein, j'ai envie de dire. C'est que finalement, c'est presque une hygiène du quotidien, de voir si ton esprit, ton corps et ton cœur sont alignés au jour le jour. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout Et, à fait d'accord avec toi. et en étant attentif à ça, alors j'ai pas de planning miracle à vous proposer, chers auditeurs. C'est plutôt une invitation à tester, mais ça me donne envie de vous le proposer comme ça. Mais finalement, si tu as cette clarté-là en début de journée et que tu peux faire le point en fin de journée de finalement est-ce que tu as vibré, est-ce que ça t'a donné de l'énergie, est-ce qu'il y a de l'élan, il est probable qu'en sortant du mode automatique de je dois, il faut, tu as peut-être plus de disponibilité pour observer ce qui se passe en toi et observer ce qui peut venir à toi. Tu vois, c'est un cercle vertueux d'abondance de soi avec l'extérieur, tu vois, une danse qui circule, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Complètement, ouais. J'aime beaucoup l'image de la danse dont tu parles, en effet, de danser avec la vie. Et pour enrichir ton propos, tu peux faire appel à un outil qui est puissant, qui s'appelle l'index de conscience et qui va vraiment reprendre ces trois fondations, la tête, le cœur et le corps. Et à travers chaque pôle, c'est vraiment te poser la question de ta tête, c'est qu'est-ce que je pense? Ça paraît bête hein, comme ça, mais vraiment, qu'est-ce que je pense là? Quelles sont les pensées qui me traversent? La deuxième, c'est qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la joie? De poser les mots sur les émotions. Et puis enfin, qu'est-ce que ça me donne envie de faire? Et comment passer à l'action? C'est un outil puissant que j'utilise, que j'ai appris moi-même et que je transmets également aux entrepreneurs que j'accompagne parce que, en effet, c'est ça, c'est se sonder pour mieux danser avec la vie. Se sonder pour mieux danser avec la vie. Merci Dorothée pour cette formulation, elle est magnifique. Un petit mot de la fin pour conclure. Mais j'ai envie d'encourager tous les auditeurs de prendre ce temps de se sonder eux-mêmes pour s'aligner pleinement à ce qui les fait vibrer et d'oser, c'est vraiment le mot, oser entreprendre vos rêves. Un rêve devient une réalité dès lors que vous commencez à le planifier, vous le matérialisez, donc de ce qui vient de votre esprit, de ce qui vient de votre vision, de le rendre réalité. C'est accessible tant que vous transformez de votre énergie yin à votre énergie yang, et là, vous réussissez à entreprendre pleinement ce qui vous appelle. Merci Dorothée.